Nous avons ressenti fortement la crise en Europe, mais nous n'avons pas connu de récession et nous ne connaissons pas de récession en ce moment. Nous continuons d'avoir un certain degré de croissance. Nous avons pour l'année 2012, nous avons vu 1% de croissance. On s'attend à 1,3% cette année et on s'attend pour l'année prochaine 2,1%. Donc vous voyez, ce ne sont pas des taux extraordinaires, mais quand même, c'est mieux que par exemple nos voisins, surtout au sud, dans l'Union européenne. Nous nous portons mieux que nos voisins, et la plupart d'ailleurs des pays de l'Union européenne, mais nous savons très bien que notre croissance est très très dépendante de ce qui se passe dans l'Union européenne. Nous sommes un pays fortement dépendant des exportations. Là, nous avons certaines similarités avec le Canada. Nous avons plus que la moitié de notre PIB, en fait, qui a affaire ou qui a des relations avec les exportations. Et nous sommes donc très dépendants du développement des marchés étrangers, je dirais mondiaux aujourd'hui. Si nous voyons la situation générale, elle est bien, nous nous portons bien, mais pas tous les secteurs se portent de la même façon. Alors, si vous prenez le secteur pharmaceutique et chimique, c'est probablement le secteur qui ressent le moins les problèmes économiques mondiaux. Ils couvrent 40% de nos exportations. Pour le Canada, c'est même plus. Nous exportons 60% de nos exportations au Canada sont des produits pharmaceutiques ou chimiques. Et donc, c'est un secteur extrêmement fort. Il semblerait que ce secteur ne ressente pas vraiment le fait que le franc est fort, et je reviendrai à cette question un peu plus tard. Il semblerait que les prix ne soient pas trop sensibles aux fluctuations, puisque nous réussissons à exporter de plus en plus de produits pharmaceutiques et chimiques dans le monde entier. Il y a un autre élément important, c'est que ces exportations sont diversifiées mondialement. Donc ce n'est plus surtout l'Union européenne le marché le plus important, mais ce sont devenus les marchés mondiaux.